Bonjour à tous et bienvenue. Dernièrement, je disais qu'on allait trouver, j'allais parler d'autres bénéfices, mais il fallait que, surtout de ce que moi j'expérimente, il fallait que je les aligne avec les Écritures. Et donc, je reviens aujourd'hui avec 4 autres bénéfices que moi j'expérimente. Amen. Bien avant de continuer, nous allons rappeler ce que nous avons vu la dernière fois. En effet, la dernière fois, on a vu premièrement que c'est le parler en langue atteste le fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit, soyons baptisés du Saint-Esprit. Et moi, je disais que c'est la langue de mon père et le fait de parler vraiment me donnait de mon, comment dire, attester mon appartenance à Dieu. Amen. Amen. Deuxièmement, on a vu qu'au travers du parler en langue, on rendait d'excellentes actions de grâce parce que, comment dire, on a trouvé que d'excellentes actions de grâce, ça nous montrait que en langue intelligible, on était limité pour définir en fait qui est Dieu et comment dire, pouvoir lui rendre grâce. Amen. On était limité par le langage intelligible. Et on a aussi vu que dans Romains 8, 26, que quand prions en langue, nous prions selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne de prier exactement ce à quoi Dieu s'attend que nous prions. Donc, selon sa volonté, on a vu ça dans Romains 8, 26. Et on a dit aussi qu'au travers du parler en langue, le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Amen. Et on a vu aussi que le fait de parler en langue stimule et affermit notre foi. On a vu ça dans Jude 20. Nous avons ensuite vu que le fait de parler en langue nous fait échapper au péché. On a vu ça parce que on dit que lorsqu'on est à l'église, en plein culte, comment dire, quand on prie en langue, si on n'est pas capable comment dire, d'amener d'interpréter, ce qu'on devra faire, c'est se parler à soi et parler à Dieu. Et on a dit que, donc ça nous donnait d'utiliser cette façon de faire là, lorsqu'on est dans en fait, quand on est dans, comment dire, à l'extérieur de l'église, lorsqu'on est par exemple au milieu des personnes qui ont des conversations douteuses, lorsqu'on est dans des transports en commun, ou dans notre travail, où que nous soyons, le fait de prier en langue nous donne de ne pas participer, par exemple, à ces conversations-là. Amen. Donc, ça nous préserve du péché. Amen. Et on a vu, pour terminer, que le fait de parler en langue nous donne de maîtriser notre langue. Et on a vu dans Jacques que la langue était un membre difficilement, qui était difficile à dompter. Et lorsque on prend notre langue et pour parler, lorsqu'on prie en langue, on amène notre langue, on contrôle notre langue. Et il dit et on a vu que le fait de contrôler notre langue, qui est un membre difficilement contrôlable, nous donne alors de pouvoir contrôler tous nos autres membres. Et on a vu que parce que désormais, alors que nous sommes nés de nouveau, notre langue tous nos membres doivent être utilisés comme des instruments de justice pour servir Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir quatre autres bénéfices que moi j'expérimente, notamment, comment tu appelles ça, on va lire le passage de premièrement, l'édification spirituelle. On va lire le 1 Corinthiens 14, verset 4. La parole de Dieu dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est quoi s'édifier? S'édifier, c'est se recharger, c'est se fortifier. Un peu comme une pile. Le fait que tu plies en langue, lorsque tu es, comment tu appelles ça, on va dire quoi, tu ne sais pas, dans une situation précise, tu ne sais pas comment agir, ou tu es, comment dire, tu n'es pas inspiré, tu es fatigué et tout. Le fait de parler en langue te renouvelle, le fait de parler en langue te fortifie, te fortifie. Moi, j'expérimente ça vraiment à tout moment. Il y a des fois où tu vois que des situations
ont tendance à ne pas changer, que les choses demeurent les mêmes depuis longtemps et tu es découragé et puis tu te dis, tu sais pas, tu es pas inspiré, tu sais pas comment prier et vraiment, ton esprit est fatigué, ton esprit est abattu. Moi, ce que je fais, et c'est vraiment cela, hein, je prie en langue, je me mets à prier en langue et comme j'ai dit un peu plus haut, comment tu appelles ça, je me sens fortifié, et c'est reparti pour un tour. Alors que je le fais, je reprends courage, je reprends des forces et me voici reparti à nouveau, à nouveau. Amen, amen. Donc, l'édification spirituelle. Deuxièmement, on va voir que il nous rappelle la présence, le fait de prier en langue rappelle la présence de Dieu. Amen. On va lire Jean 14, verset 16-17 qui dit « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Amen. Verset 17 dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il il ne le voit point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et en vous. » Amen. Amen. Et il faut dire que ça c'est... Jean 14, 16 à 17, on va lire Jean 7, 38 à 39, qui dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. » Verset 39 dit « Cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui... il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen, car l'Esprit n'était pas encore... n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il faut dire que moi, j'ai découvert que le parler en langue, enfin, j'ai découvert que le parler en langue ne s'arrête pas au fait d'attester que nous sommes baptisés du Saint-Esprit ou remplis de l'Esprit, mais il faut dire que c'est une expérience naturelle qu'on va devoir expérimenter tout au long, jusqu'à la fin de notre vie, puisque le Saint-Esprit est avec nous jusqu'à la fin. Donc, on va expérimenter le fait que prier en langue va nous aider à prier et à adorer Dieu. Donc, le Saint-Esprit est avec nous constamment et sera toujours avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Donc, ça nous donne que ça atteste que le Saint-Esprit est en nous et avec nous toujours. Amen. Donc, quand le fait que je prie en langue me rappelle cet état de fait, me rappelle que me rend consciente de sa présence, me rend conscient de la présence de Dieu. Amen. Et lorsque je vais vous donner un exemple. Il y a, comme je vous disais, il y a un an vraiment que le Seigneur m'a demandé comment dire, de mettre de l'ordre, j'ai dit, autour de moi et en moi, en fait, par rapport à mon caractère, par rapport aussi à mon environnement. Vraiment, le Saint-Esprit, le Seigneur m'a demandé de mettre de l'ordre. Et donc, ça fait un an que vraiment... vraiment, j'expérimente, comment tu appelles ça, le calme, le calme. Comment dire, je ne m'emporte plus, je suis vraiment dans le calme. Mais bon, on est toujours dans la chair, donc depuis un moment, j'éprouve l'envie j'éprouve l'envie de parler. Mais parler, l'envie, c'est vrai, je l'éprouve, mais encore faudrait-il parler avec, comment tu appelles ça, avec sagesse. Avec sagesse. Il faut dire que le Seigneur m'a donné des paroles. Hein, le Seigneur m'a dit de lui donner mon corps comme un sacrifice vivant. Et il m'a dit de vaincre le mal en faisant le bien. Et la parole de Dieu dit que notre justice est comme un vêtement souillé à ses yeux. Ça veut dire quoi? Avant, moi, il y a encore plus d'un an quand même, moi, j'étais, comment dire, emportée, colérique et tout. Vous savez, entre parenthèses, ce qui me garde de ne plus agir ainsi, c'est que il est dit dans Proverbe que vaut mieux
habiter dans le coin d'un toit plutôt que avec une femme querelleuse, quoi. L'idée de voir, vous savez, la colère rend vilaine, ça, on l'a dit, ça. Donc, quand j'ai eu cette image-là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la capacité de ne pas... Non, je refuse d'être cette femme-là. Amen. Je refuse d'être cette femme-là. Donc, vraiment, le Saint-Esprit m'a aidé. Ça va faire plus d'un an que j'ai... Non, vraiment, j'ai du mal à me souvenir quand est-ce que il m'est arrivé d'être dans cet état-là. Ça fait vraiment un moment que je n'ai pas ressenti... je me suis pas mise en colère. Je parle précisément avec mon mari. Donc, dernièrement, j'ai éprouvé une envie de discuter avec mon mari, mais comment discuter tout en étant sage? Amen. Et donc, moi, j'ai demandé l'autorisation au Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, j'ai envie de parler. Et puis, j'ai dit, je veux parler, mais je veux bien parler, bien parler. Et gloire soit rendue à Dieu. Et j'ai eu, comment dire, mon témoignage, j'ai reçu la paix dans mon témoignage intérieur. Et donc, j'ai demandé à mon mari si on pouvait discuter. Et on a eu, je crois, 30 minutes. Il a accepté. Et donc, j'ai pu parler. Mais je vous assure, j'avais la conscience que le Saint-Esprit était là, le Seigneur était là. Donc, je pesais mes mots. Et lorsque j'étais calme, hein, en fait, cette conversation-là, je l'ai eu plusieurs fois il y a un an, mais la manière a changé. Ça veut dire que ce que je disais dans la colère et qui faisait en sorte qu'après je regrettais les mots que je disais ou les actes que j'avais posés, j'ai pu le faire de façon, dans vraiment le calme, avec circonspection, avec sagesse. J'ai pesé chacun de mes mots. Il faut dire que il y a des mots où je voulais vraiment, mais vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur vraiment le Saint-Esprit m'a vraiment gardé, Sauf que je n'ai pas eu la réaction que je souhaitais. Bon, il y a un an, j'aurais tout cassé. Ah, c'est certain que j'aurais tout cassé. Mais bon, je ressentais toujours la paix. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retirée dans ma chambre de prière et j'ai résolu d'écrire pour ma prochaine vidéo. Mais quelque part, j'éprouvais une déception dedans de moi. Et vraiment, ce que le Saint-Esprit m'a fait, il m'a conduit à prier en langue. Et j'ai prié en langue comme ça pendant, je crois, 1h30, 2 heures par là. Et puis, le lendemain, tout est reparti comme si de rien n'était. Amen. Parce qu'il y a un an, il y a un an, vraiment, je serais restée dans mon coin et tout ça. J'aurais gardé rancune à mon mari pendant, j'en sais rien, quoi. J'en sais plus trop rien, mais je serais restée dans mon coin. Amen. Donc, vraiment, le fait de prier en langue, vraiment, me donne la conscience qu'il est là éternellement avec moi. Il est là avec moi. Donc, voilà. Je veille sur ma conduite. Je veille. Et une autre anecdote, c'est que il y a quelque temps, j'ai gardé, comment tu appelles ça, mes neveux. Et moi, j'étais le genre à vraiment, comment dire, j'avais la main légère sur les enfants. Mais la conscience de Christ en moi me donne face à, comment tu appelles ça, lorsque les enfants veulent me prendre la tête, je vous assure, je vais me cacher dans la chambre. Je dis, waouh, Seigneur, je n'ose rien faire, quoi. Je suis, comment dire, sans force. Je suis là et puis, mais je bénis Dieu parce que du coup, ça me donne le fait de les avoir me donne de m'ajuster. Amen. Amen. Troisièmement, le parler en langue nous permet de prier pour les choses inconnues, c'est-à-dire que tout ce que l'intelligence humaine ignore. Amen. Tout ce que l'intelligence humaine ignore. Je vais vous donner, bon, on sait ça déjà à travers Romains 8:26 qui dit que nous ne savons pas ce qui convient de demander. Amen. Mais il faut dire que, en plus, le Saint-Esprit est omniscient. Le Saint-Esprit sait tout. Je crois, il y a peut-être 2 ans, là, j'ai eu une fois, il y a 2 fois comme ça. La première fois, c'est que je ne savais pas et je dormais et puis le Saint-Esprit m'a poussé à me lever. C'était pas mon heure de prière et je suis partie. Je me suis retrouvée en train de prier, mais de prier intensément avec, comment tu appelles ça, avec
instance, je priais, je déclarais, je décrétais, je priais comme ça. Et le lendemain, j'ai l'ami de ma fille qui m'appelle pour me dire que voilà, que ma fille a eu un souci, on a dû la transporter, qu'elle a failli, voilà, et puis, mais maintenant, elle est, tout, comment tu appelles, elle est stabilisée. En fait, au moment où il m'appelle, elle était stabilisée. Ça veut dire que tout le temps que j'ai prié là, c'était pour ça. Je ne savais pas, c'était pour ça. Et une autre fois aussi, elle a eu, je crois, un accident de voiture. J'étais pas, je savais pas et je me suis levée. Je pliais avec instant, je pliais avec instant. C'est le lendemain, on m'appelle pour me dire que elle a eu un accident, que voilà et tout, mais on n'a pas voulu m'appeler pour ne pas m'inquiéter et que tout allait bien. Je bénis Dieu, quoi. Je ne savais pas. Et dernièrement, il y a un mois, alors que ça m'est encore arrivé, je me suis mise à prier avec instance. Et puis, j'avais complètement oublié comment tu appelles ça, de mettre en mode avion mon téléphone. Et j'ai vu bien avant, enfin, comme ça, l'œil est parti. Et puis, j'ai vu quelque chose. J'avais comment tu appelles ça, des messages. Je voyais quelque chose au sujet de ma nièce. Et puis j'ai dit, bon, je termine de prier, je ferai ça après. Et j'ai prié intensement, j'ai prié plus d'une heure comme ça. Et puis le matin, et je me décide d'ouvrir mon téléphone, de lire le message et tout ça. Lorsque je lis, enfin juste après prier, je découvre qu'en fait, tout le temps que j'ai prié là, tout le monde était en alerte, elle était transportée à l'hôpital, ça allait, c'était compliqué. Et au moment où j'ai terminé de prier, je vois à la fin on dit que son état s'est stabilisé. Son état s'est stabilisé. Vraiment, c'est vraiment quelque chose que moi j'expérimente, quoi. Je vais vous dire une chose, depuis que moi j'ai découvert la réalité vraiment de les bénéfices, l'importance de prier en langue, je vous assure, je prie beaucoup plus en langue qu'en intelligible. Vraiment, c'est quand je n'ai vraiment pas le choix. Et puis lorsque je prie en langue, il va arriver que le Saint-Esprit, je vais prier en intelligible, mais là, véritablement inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous allons voir quatrièmement que la prière en langue nous rafraîchit, nous renouvelle. J'ai vu ça dans Ésaïe 28, versets 11 à 12. La parole de Dieu dit, eh bien, verset 11, eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles, ça veut dire le parler en langue, à la langue barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Verset 12, il dit, auquel il avait dit, c'est ici le repos, laissez se reposer ceux qui sont fatigués. J'ai rien compris lorsque j'ai lu ce passage-là, pourquoi on parlait de quel rapport avec le renouvellement et le rafraîchissement. Et ça m'a renvoyé à Ésaïe 30, 15 qui dit que c'est ainsi, car ainsi a parlé le Seigneur, car c'est ainsi qu'a parlé l'Éternel, c'est dans le repos et la tranquillité que sera ta force, dans le calme et la confiance que sera ton salut. Vraiment, c'est vraiment ça. Encore, ça me fait un peu penser aussi à la conscience de Christ, à la conscience de la présence du Saint-Esprit. Amen. Il arrive que je veux faire c'est-à-dire que lorsque je suis dans une situation où vraiment, j'ai envie de réagir, mais je sais que en réagissant comme ça, je ne résous rien, mais que je vais l'attrister. Ce que je fais, je me souviens que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce verset-là me revient qui dit que c'est dans le repos et la tranquillité que sera ta force, dans le calme et la confiance que sera ton salut. Il est avec moi. Ce n'est plus moi qui vis. Donc, je le laisse, comment dire, je le laisse, je me repose, comme il dit, le fait de prier en langue me donne de me reposer sur lui, de lui laisser, de laisser le Saint-Esprit agir. Amen. Et du coup, pendant que lui, il agit, ça me donne de me renouveler, ça me donne de me rafraîchir. Amen.
Amen. Et voilà ce que moi, je voulais ajouter par rapport aux bénéfices que moi, j'expérimente dans le parler en langue. Vraiment, je vous encourage comment dire, au début, lorsque vous n'avez pas l'habitude, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous allez parler en langue, votre vocabulaire va s'enrichir. Amen. Si vous n'avez que deux mots, dites-le, faites-le. Essayez de le faire. Et l'avantage avec le parler en langue, c'est que on peut prier à tout moment et en tout lieu, en fait. Moi, je prie beaucoup en langue. Mon mari le sait, mes enfants le savent. Donc, de fois, on est dans la voiture, je suis dans ma cuisine, je suis toujours en train de parler parler en langue. Amen. Alors, moi, je vous encourage. Si vous voulez voir... vraiment, vous voulez voir la puissance de Dieu en action dans votre vie, faites-le. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci.